Vous êtes sur la chaîne du développement. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Une journée pour mettre à l'honneur la valeur et le mérite des fonctionnaires du service public. C'est l'une des raisons d'être de la Journée mondiale de la fonction publique célébrée ce 23 juin. Plusieurs femmes voient leurs droits bafoués après la perte de leur mari. Ce 23 juillet est dédié aux veuves, une occasion pour lutter contre les injustices faites aux veuves et leurs enfants. Facile d'accès, les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place dans notre quotidien. Cet engouement pour une vie sociale virtuelle gagne en popularité, mais avec des impacts sur les relations interpersonnelles. S'engager au service des autres et de l'intérêt général et agir sur tout le territoire, c'est ce que font des milliers d'agents de la fonction publique béninoise. La Journée mondiale de la fonction publique célébrée chaque 23 juin est à l'initiative des Nations Unies et veut faire la promotion d'une administration publique efficace et éthique. Au Bénin, à l'instar des autres pays, la journée est célébrée. Pour des usagers clients, l'heure est à l'appréciation des prestations. Émile Azopota, Louis Koudogbo. Considéré comme un ensemble de personnes travaillant dans un cadre intergouvernemental au sein des administrations publiques, la fonction publique est un secteur connu de nom, mais pas de rôle pour l'inconscient collectif. Elle a pour mission d'être au service de la population, améliorant la vie des plus vulnérables. D'après les dispositions de la loi, notamment le statut général de la fonction publique, on peut définir la fonction publique comme l'ensemble des personnes physiques recrutées et affectées pour assurer, dans une situation statutaire ou contractuelle, à titre permanent ou temporaire, une mission de service public au niveau des ministères, des institutions de la République et au niveau des services déconcentrés de l'État et dans les collectivités territoriales. Pour une fonction publique performante, une prestation efficace des services publics est nécessaire, y compris dans la réponse à la pandémie du Covid-19. Et en la matière, l'administration publique béninoise se veut être proactive. Pour pouvoir adapter ce contexte à la fonction publique, il faudrait forcément aménager la façon de servir, d'où la dématérialisation des procédures pour éviter le contact et en même temps satisfaire à distance les usagers clients des services publics. Tous les pays et tous les peuples doivent pouvoir compter sur une fonction publique compétente, bien équipée et dotée de ressources suffisantes. Au Bénin, les avis des usagers par rapport aux prestations de l'administration publique divergent. Quand j'ai un regard dans le passé récent, l'administration publique était devenue un lieu où on vient quand on veut, on travaille comme on veut. Et on ne cible pas réellement le citoyen pour lui rendre service comme cela se doit. Alors qu'on est payé pour ça. Mais aujourd'hui, je pense que tout ça est conjugué au passé. Aujourd'hui, quand nous partons faire les cartes d'identité, il y a plus de la rapidité entre les choses et c'est concis et puis c'est encore précis. Le temps donné est respecté. Et on peut aussi dire que la corruption en général est un peu bannie dans la société. Pour une fonction publique de qualité, le programme de développement durable à l'horizon 2030 s'impose selon le PNUD. Pour de nombreuses femmes dans le monde, la perte dévastatrice d'un partenaire est amplifiée par un combat de longue haleine. Malgré le nombre important, celles-ci sont souvent sans mesure de soutien dans notre société. Ce 23 juin, proclamé Journée internationale des veuves par les Nations Unies, est l'occasion d'agir et de faire en sorte que les droits et la situation des veuves soient reconnus. Quelles sont alors les conditions des veuves ici au Bénin? Suivez les propos recueillis dans la ville de Cotonou par Foncel Amoussou, Chalène Kendiho et Elvis Tchakpe. Les veuves que je connais ont beaucoup de difficultés parce qu'il n'y a plus personne pour entretenir les enfants avec elles. Et elles n'ont pas de moyens pour scolariser les enfants. Et bon nombre de ces enfants deviennent des cas sociaux.
Mes belles-sœurs veuves habitent chez nous. Certaines vont vendre de l'eau à Tokpa pour survivre. Et nombreux sont les enfants qui, par faute de moyens, ont été déscolarisés. Moi-même, j'ai mes charges et je ne peux pas me permettre de prendre une femme en plus. Je fais un peu de commerce pour pouvoir les nourrir et payer leur scolarité. Mais mon mari aussi était fonctionnaire et nous percevons la pension de veuvage. J'ai des enfants et mon mari est mort. Cette situation est très difficile pour moi. Je souffre et je me bats pour m'en sortir. Certains enfants vont à l'école, d'autres sont en apprentissage. Les veuves sont vraiment en difficulté. Entre-temps, ils nous ont demandé de venir dans un centre social, mais il n'y a eu aucun avis favorable. Les enfants sont là, elles se débrouillent et quand nous pouvons, nous les aidons. On célèbre également ce 23 juillet la journée olympique mondiale. La journée olympique est bien plus qu'une simple manifestation sportive. Elle vise à promouvoir les valeurs olympiques sur la base des 3 piliers: bouger, apprendre et découvrir. Elle a été initiée en 1948. Alors que l'une des forces des réseaux sociaux est de briser la solitude, ils mènent pourtant à accentuer l'isolement. Certains individus trouvent plus aisé d'échanger à travers un écran que dans le monde réel. Les échanges avec les autres dans le monde réel s'amenuisent jusqu'à disparaître totalement. Deogracias Somanpo aborde le sujet dans ce reportage présenté par Sabirat Ao. WhatsApp, Facebook et Telegram. Voilà les réseaux sociaux les plus utilisés. À longueur de journée, les jeunes gens sont scotchés à leur téléphone au point d'en devenir dépendants. Une utilisation abusive, source de distanciation physique. Quand j'utilise le téléphone à la maison et en présence des parents, ça les énerve ou ça les met en colère, ils me confisquent. L'autre, celui qui est immédiatement à côté de vous, trouve que vous ne lui taillez pas d'importance, vous ne lui accordez pas une petite considération et ça peut fâcher votre adversaire, votre vis-à-vis. Les réseaux sociaux aujourd'hui constituent un véritable problème au sein des couples. Souvent quand on rentre à la maison, on est plus occupé par le portable que la petite famille. Madame sera en train de vous parler et vous avez vos idées ailleurs, concentrez à communiquer avec les gens du dehors parce que peut-être ce que l'autre vous dit est un peu plus intéressant. Lorsque vous avez le portable, vous manipulez. Et par exemple, vous avez votre petit qui est en train d'aller vers le feu ou bien il est en train de s'amuser ou bien il monte sur une chaise. À cause des réseaux sociaux, vous négligez le petit et jusqu'à ce que le petit tombe pour casser les bras ou bien les membres. Si les réseaux sociaux permettent de pratiquer une forme de sociabilité en ligne, elles diminuent malheureusement la qualité des relations saines que l'on construit face à face. Les réseaux sociaux, vous savez, c'est un mal nécessaire. Et donc, l'utilisation qu'on en fait permet de pouvoir prendre le bon côté. Mais l'utilisation que vous en faites peut vous amener dans le décor et disloquer les rapports ou les relations sociales. C'est des éléments qui peuvent dégrader complètement les relations sociales, qui peuvent conduire à la dislocation, à la méfiance, même à la stigmatisation. Concilier les pratiques de sociabilité en ligne et hors ligne en privilégiant les relations interpersonnelles, voilà la clé pour entretenir une bonne cohabitation. L'actualité à l'échelle internationale à présent, Éco Inter de ce jeudi est présenté par Amandine Agnon-Poussou. L'Union européenne vient de mettre à la disposition de l'Afrique une nouvelle aide de 600 millions d'euros, soit
plus de 300 milliards de francs CFA pour faire face à la crise alimentaire provoquée par la guerre en Ukraine. Un soutien pour résoudre la crise immédiate et préparer l'avenir en favorisant par exemple l'accès aux engrais, le maillon faible de l'agriculture africaine. En cette période de soudure, 43% des Africains sont en situation d'insécurité alimentaire. Ils étaient seulement 23% en 2021. Les coûts des céréales ont explosé et les pays africains n'ont pas importé en quantité suffisante. Ils ont acheté seulement la moitié de leurs besoins en engrais, d'où la faiblesse des récoltes locales. Le minerai de fer a perdu un quart de sa valeur pour atteindre son niveau de janvier dernier. La raison principale, le ralentissement de l'activité chinoise et une demande du secteur immobilier qui n'a pas été à la hauteur des prévisions. Or, il représente à lui seul près de 40% de la consommation d'acier fabriqué à partir du fer en Chine. Le mois de mai aurait été particulièrement mauvais avec une baisse de plus de 30% des nouvelles constructions selon le Financial Times. Résultat, le prix des barres d'acier utilisées dans le secteur a chuté de 20% pendant ce même mois, ce qui a contribué à un effondrement des bénéfices des aciéries locales. En achetant 70% des volumes de fer commercialisés, la Chine fait toujours la loi sur le marché. Un marché mondial qui est aussi marqué par une chute des ventes de tôles d'acier pour le secteur automobile. Deux séismes de magnitude 5,9 et 4,5 ont eu lieu dans une région montagneuse et difficile d'accès en Afghanistan. Le bilan ne cesse de grimper. Au moins 1 millier de personnes ont été tuées et 1500 blessées dans la seule province de Paktika, la plus affectée, selon les autorités qui craignent que le bilan ne s'élève encore. Il s'agit du séisme le plus meurtrier qu'a connu l'Afghanistan en plus de 2 décennies. Les sauveteurs tentent de venir en aide aux victimes du séisme, mais leurs efforts sont entravés par le manque de moyens, le terrain montagneux et les pluies abondantes. Des équipes de l'Organisation des Nations Unies et de ses partenaires humanitaires sont déployées pour porter secours aux rescapés. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.